Politique 2012. Avec vous, Hervé Gattegno, Marine Le Pen a donc ses 500 signatures, on en parlait hier matin, Philippe Poutou également, Jean-Pierre Chevènement a annoncé hier soir qu'il soutenait François Hollande. À 40 jours de l'élection, peut-on dire que c'est la vraie campagne qui commence? Disons plutôt que ce sont les choses qui rentrent dans l'ordre, que Marine Le Pen puisse être candidate, c'est tout sauf une surprise. En réalité, c'est le contraire qu'il aurait été. Surtout, ça permet de sortir de cette hypocrisie générale où tout le monde faisait un peu semblant de s'apitoyer sur le sort d'un parti qui d'habitude fait plutôt l'unanimité contre lui sur l'invocation des valeurs républicaines. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, Madame Le Pen va devoir se concentrer sur la défense de son programme, notamment économique. Jusqu'ici, ça ne lui a pas très bien réussi. Elle est manifestement plus à l'aise pour agiter la peur de l'immigration et de l'étranger que pour expliquer son scénario de sortie de l'euro. Dans les enquêtes d'opinion, on voit que même la plupart des électeurs du Front National n'y croient pas vraiment. Alors parlons-en de ces enquêtes d'opinion. On a assisté hier à un chassé-croisé de sondages entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'ils montrent, ces sondages, une plus grande volatilité de l'électorat que d'habitude? Ils sont déroutants, mais pas totalement inédits. C'est-à-dire que les instituts ne disent pas toujours la même chose au même moment. En tout cas, la part d'électeurs indécis n'est pas plus importante à cette date qu'à la même date en 2007. Ce que disent la plupart des instituts, c'est quand même globalement que Nicolas Sarkozy est plutôt en progression et que François Hollande, lui, est plutôt en stagnation, voire un petit peu en recul. Ce qui est inédit sous la Ve République, c'est que nous avons un président qui est l'outsider et nous avons un opposant qui est le favori, et plutôt un favori bien installé. En tout cas, on peut être sûr que c'est entre ces deux hommes-là que l'élection va se jouer. Il n'y aura pas le match à 4 auquel on s'était attendu à un moment donné. Est-ce que François Bayrou peut être le troisième homme de l'élection comme il le fut en 2007? Alors ça, ce serait vraiment une surprise. Il a plutôt globalement loupé sa campagne. Il n'a pas réussi à convaincre qu'il serait réellement capable de gouverner et surtout, il n'a pas été capable de dire bien avec qui. Donc vraisemblablement, le troisième homme de l'élection, ce sera une femme, Marine Le Pen. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le cinquième homme de l'élection qui aura crevé l'écran. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il le doit probablement plus à son talent personnel qu'au poids réel des idées qu'il défend. Alors, la campagne officielle va bientôt démarrer et du coup, on va davantage voir ce qu'on appelle les petits candidats. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Rien du tout. Bon, merci en beaucoup. réalité, nous aurons la confirmation qu'il y a en fait deux campagnes, comme c'est toujours le cas sous la Ve République. Une pour les grands candidats, qu'on le veuille ou non, ce sont les candidats qui représentent les principaux courants de notre vie politique. Et puis une autre pour les autres candidats, ceux qu'on appelle les petits, une sorte de campagne à la proportionnelle qui révèle des personnages, mais qui a peu d'influence sur le résultat final. Ce qu'on constate, c'est que les Verts, malgré le contexte, malgré tout ce qu'on aurait pu croire, n'arrivent pas à sortir de ce deuxième cercle. Et ce qu'on va très bientôt vérifier, c'est que Dominique de Villepin, lui, préférera se retirer que d'y entrer. Merci beaucoup, Hervé Gattegno.